Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler de l'Empire colonial français en Amérique du Nord. Si la colonisation existe depuis l'Antiquité, pour la France, elle remonte à l'époque médiévale. Ici, nous allons nous intéresser au déroulement de la colonisation française en Amérique du Nord. Déjà, il faut comprendre ce qu'est la colonisation. Pour faire simple, c'est un rapport de force entre plusieurs acteurs. Le peuple dominant, qui vient imposer sa loi et sa culture dans une contrée où il est étranger au peuple, et le peuple dominé, qui, s'il n'est pas exterminé, résiste jusqu'à la soumission. Toutefois, cette soumission n'empêche pas la persistance de traditions. La colonisation possède plusieurs moteurs, la recherche de richesse, la lutte de puissance, et puis la dimension religieuse. L'entreprise coloniale française, elle, commence au XVIe siècle avec les expéditions de Jacques Cartier. Elles ont tout d'abord un objectif commercial, c'est lors de la troisième expédition, en 1641, qu'une réelle entreprise coloniale est mise en œuvre. Le premier établissement français en Amérique du Nord voit le jour avec la fondation de la ville de Charlesbourg-Royal, établie près de l'actuelle ville de Québec. Malheureusement, cette première entreprise coloniale s'avère être un échec à cause de la forte mortalité dans la colonie française due au climat et aux épidémies. Au XVIIe siècle, il y a un réel essor colonial. En avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, qui met fin aux guerres de religion. En mai 1598, il signe le traité de Vervins, qui met un terme à la guerre contre l'Espagne. Puis, en septembre 1598, Philippe II d'Espagne décède. C'est la conjonction de tous ces événements qui permet au roi de France de reprendre le projet colonial en Amérique. À la fin du règne de Henri IV, il y a encore un bilan négatif à cause du climat, mais aussi du fait du conflit franco-anglais, et notamment un échec en Acadie, puisque cette région est prise dès 1613 par l'Angleterre. Richelieu reprend alors l'entreprise coloniale et s'intéresse activement à l'influence française sur les mers en développant la marine de guerre et celle du commerce pour favoriser les conquêtes coloniales. Au XVIIe siècle, les Provinces-Unies et l'Angleterre sont des superpuissances maritimes. Le cardinal veut les concurrencer et pour ce faire, il multiplie la création de compagnies à Chartres. Ses successeurs, Mazarin et Colbert, vont aussi continuer dans cette stratégie de compagnie, mais malheureusement, celles-ci s'avéreront être un échec. Au même moment, il ne faut pas oublier les conflits franco-anglais, qui sévissent aussi bien en France que dans les colonies. C'est ensuite sous le règne de Louis XIV qu'un vaste empire colonial voit le jour. Sa construction intervient dans les 2 premières décennies du règne personnel de Louis XIV, c'est-à-dire entre 1661 et les années 1680. Ces années, de 1680, sont un tournant en raison d'une accumulation des conflits qui sont moins favorables au roi de France. De plus, Louis XIV est davantage préoccupé par la situation de l'Europe continentale que par les territoires ultramarins. Ici, c'est Colbert qui va porter ce projet colonial. L'Amérique du Nord française apparaît alors comme une mosaïque de territoires à l'intégration très incertaine. L'axe du Saint-Laurent constitue le cœur de l'établissement de la France. Des petites villes s'y développent rapidement à l'image de Québec, de Trois-Rivières ou de Montréal. Elles s'organisent alors autour d'un gouverneur qui représente le pouvoir royal dans les colonies. Il y a ainsi un mouvement de sécurisation des colonies et d'exploration à la fin du XVIIe siècle. Malgré tout, les différents conflits en Europe fragilisent les colonies, et vers la fin du XVIIe et au début du XVIIIe, l'Amérique du Nord française est constituée de 3 espaces différents. La Nouvelle-France, la vallée du Saint-Laurent et le pays d'Ando autour de la région des Grands Lacs. Et enfin l'axe du Mississippi et de la Louisiane. La mise en valeur des possessions françaises d'Amérique du Nord devient l'une des préoccupations majeures de l'entreprise coloniale. Malgré tout, ce sont des espaces très mal reliés entre eux, ce qui apporte de nombreuses difficultés aux colons. Dans un même temps, les Français ont aussi des relations particulières avec les Indiens et participent activement à leur guerre. Le développement de l'Empire est aussi fortement ralenti par les conflits européens qui s'étendent aux colonies. La guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans aboutissent à la défaite française, au traité de Paris de 1763 et donc à la fin de la Nouvelle-France. C'est ce fameux traité qui met fin à la présence française en Amérique du Nord. La Nouvelle-France redevient ainsi ce qu'elle était au XVIe siècle, c'est-à-dire une zone de pêche fréquentée par les pêcheurs de Saint-Malo et de Granville. L'espace antillais devient alors le centre d'attention des regards de la France et le cœur de l'Empire colonial français au XVIIIe siècle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis si jamais vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à activer la cloche. Merci.